Salut la compagnie, je me suis dit qu'il serait plus sympa de répondre à tous ces commentaires que vous avez laissés. Alors notamment sur la vidéo projet de libération. Évidemment, j'ai senti beaucoup d'engouement. Donc merci beaucoup d'avoir posé des questions, d'avoir réagi en commentaire sur les diverses vidéos. Ça m'a permis d'en noter quelques-unes et je voulais vous répondre plutôt que de répondre individuellement dans le chat, autant partager comme ça, je trouve ça plus sympa. Donc, la première chose qui ressort, c'est la manière dont j'expose ce projet-là. C'est un peu nébuleux, c'est un peu flou. Je vous dirais, ouais, c'est possible en fait. Parce que ce projet-là, il faut bien prendre conscience, parce que moi je sais où je vais, il faut bien prendre conscience que c'est pas un projet pour régler un problème. C'est un projet qui a l'ambition de régler tous les problèmes. Et quand je dis tout, on peut aller loin. Donc voilà, c'est pas quelque chose de petit, c'est une œuvre et l'œuvre d'une vie. Donc... mais à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'en termes de communication, je ne peux pas non plus exposer toute la vision, parce que les gens se diraient « Oh là là, tout le travail qu'il y a à faire, mais c'est monumental, mais on n'y arrivera jamais, blablabla ». Bon, vous connaissez tous ces trucs négatifs. Donc l'idée, c'est de créer un engouement positif. Donc moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de vous livrer le concept. Dire, voilà, j'ai pensé à un truc, ça fait longtemps que j'y travaille, et de temps en temps, j'en parle. Et quand je sens que ça mord, eh ben, je continue. Et là, j'ai senti que ça mordait. Vous étiez intéressé, vous vous êtes dit, ouais, c'est le moment en fait. On n'a plus envie d'avoir une espèce de république qui contrôle tout, on a envie de contrôler aussi les choses. Et vu qu'elle ne nous laisse rien faire, bah, on va faire les choses nous-mêmes. Ça, c'est le but. Donc il y a tellement de choses à dire, je ne vais pas vous exposer le projet comme si j'allais vous dire, allez, on va reconstruire Versailles. Tout le monde va me regarder et me dire, mais tu vas reconstruire Versailles, mais on n'a pas les moyens, c'est trop long. On n'en verra même pas les bénéfices nous-mêmes. Si ça se trouve, ça va prendre des années comme les cathédrales. Ben oui, mais autant Versailles que les cathédrales, au bout d'un moment, il y a un type, il a mis une brique. Voilà, une pierre. Et les choses se sont emballées parce qu'il y a eu un engouement communautaire, il y a eu des gens qui ont travaillé, etc. Ben c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc, évidemment, c'est pas Bibi qui va tout porter sur ses épaules. Moi, j'ai des idées, je sais où je vais, mais je voulais vous transmettre le concept sans non plus balancer toute la sauce, parce qu'il y a énormément de choses à dire, il y a des choses qui sont extrêmement pointues, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas la technologie, il y en a d'autres qui ne comprennent pas ceci ou pas cela, ou les problèmes administratifs ou juridiques, ou tout ce que j'ai pu partager dans mes pilules par exemple. Ça englobe absolument tout. Donc oui, c'est pas simple à exposer, c'est pour ça que je vous demande un petit peu de patience et un petit peu d'intérêt, et de suivre les quelques autres vidéos que je vais vous faire, parce que justement, je vais petit à petit vous expliquer en quoi certains points sont fondamentaux pour pouvoir mettre ces fameuses briques qui pourront être les fondations solides. Aussi, si vous voulez un peu de concret, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous pensez que si on devait s'organiser demain, ça se ferait sur les réseaux comme Telegram? J'adore Telegram. Hein. Est-ce que ça se ferait sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X, ce genre de trucs? WhatsApp? Même Signal? Non, parce que ça ne nous appartient pas réellement. Même si certains sont des bons projets, à un moment donné, je pense que si on veut s'unir sans avoir la nécessité de chercher l'union, le plus simple, c'est de s'unir derrière un outil qui sert à tous. Elle est là l'idée. Donc le jour où on aurait, je ne sais pas moi, on va dire un réseau social, un type de réseau social, mais ne comparez pas le projet de libération à un réseau social, évidemment. On va prendre les premières briques. Si demain on a un réseau social pour s'exprimer librement, sans censure, que l'on a par la suite un forum, on a un système de vote, pourquoi pas, pour faire améliorer la société, etc., proposé. Si on a une messagerie chiffrée, pas de KYC, pas toutes ces cochonneries, vraiment un truc libertaire, et on pourrait se passer de tous ces outils pour pouvoir construire nos projets, pour pouvoir faire nos propres communications, etc., et qu'on se retrouverait tous avec ces mêmes valeurs, quelque part, sur un projet qui serait décentralisé et inarrêtable, ça serait juste un truc de fou. Exemple aussi, que vous croyez ou non en Bitcoin. Ce qu'il faut retenir, c'est Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain, ok. Ils ont, alors Satoshi Nakamoto ou qui vous voulez, la CIA, peu importe, on s'en fiche pour le coup, a posé une tech. Cette tech, elle pourrait être utilisée pour faire différentes choses. Hein, les fameux outils, vous connaissez la musique avec les outils, on peut faire le bien et le mal, ben voilà, c'est un petit peu ça. Donc la blockchain, on peut faire les CBDC, comme on peut faire un projet de libération. Tout dépend où on va mettre son énergie. Mais Bitcoin, vous le savez bien, ils ne peuvent pas l'interdire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de le contrôler. Ils ne peuvent pas non plus.
Ah, mince alors. Donc, ils se conforment. Ils sont en train d'acheter du Bitcoin à foison. Il y a une course à l'accumulation de Bitcoin par les États, les institutions, ce que vous voulez. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un truc qui se joue. Ça les a complètement dépassés ces 10 dernières années et plus. Et maintenant, ils se disent, ok, on ne peut pas contrôler le truc. Ça va nous échapper à un moment donné. Donc il faut qu'on rentre dans le game. Et ils sont en train de rentrer, les deux pieds dedans, hein, à fond. Alors que nous, on est encore à la ramasse, hein, pour certains. Considérez ce que je dis. Et nous, c'est le même projet, en fait. On ne va pas leur poser la question, est-ce qu'on peut faire une loi, une association de loi 1901 pour créer une asso et faire un projet, etc. Non, on ne va pas leur poser la question. On va créer un projet décentralisé, ils ne pourront rien faire. C'est tout. Et pour ça, on va s'appuyer sur les technologies. Donc, quand on s'appuie sur la bonne tech, quand on prend la bonne direction, qu'on prend les bonnes décisions, ça devrait aller. Donc, comment s'affranchir de l'ego? Ça aussi, ça revient souvent. Bah, tout simplement parce que on va créer une blockchain et une DAO aussi, c'est un logiciel. Hein. Donc on va s'appuyer sur un logiciel pour utiliser des contrats intelligents. Les contrats intelligents, ça va nous permettre d'automatiser les interactions, de manière à ce qu'il n'y ait pas de tricherie sur les contrats, sur les accords, etc. Donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas possibilité de mettre en avant des égos, chacun a sa voix, certains pas plus que d'autres. Et quand on s'organise bien et que tout est défini bien à la base, effectivement, on enlève ce facteur humain qui, finalement, nous met des bâtons dans les roues dans chaque projet qu'on essaie de monter. Donc, la technologie peut aider, notamment au travers de l'ego. Parce que si on n'est pas en mesure d'évoluer ou de mettre de côté nos propres égos, bon, bah, le côté palliatif du truc, ou la solution, ou le truc alternatif, c'est de créer un outil qui nous permet justement que notre ego ne puisse pas s'exprimer. Donc voilà, je répète encore une fois, la DAO, ce n'est rien de plus qu'un logiciel. Ça peut être un réseau social, comme ça peut être une messagerie, comme ça peut être un espace de stockage, comme ça peut être beaucoup de choses. Et la DAO, le principe, c'est que ce soit un petit peu tout à la fois et que ça interconnecte beaucoup de choses. Et ça, j'y reviendrai. Créer une plateforme de gestion centralisant et gérant les différentes démarches pour organiser et aider l'émancipation de tous, oui, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de projets à interconnecter, et à un moment donné, il faut se rejoindre quelque part, créer quelque chose d'utile, et faire grossir le truc. Bon, il y a plein de détails à donner, mais ça aussi, je les donnerai dans les prochaines vidéos du projet de libération. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, par rapport à cette DAO notamment, oui, mais non-citoyen, pour toi, ça signifie quoi? Bon, je renvoie ma pilule sur la citoyenneté, parce que j'ai déjà expliqué pourquoi je ne me reconnais pas en tant que citoyen de la République, parce que j'ai pas consenti à être citoyen, encore moins de la République. Ils m'ont forcé pour ça, et j'imagine que vous aussi, on est tous concernés. Et donc, non, appliquer des lois sur lesquelles j'ai pas d'emprise, ou on ne prend pas en considération ma voix, non, j'ai pas envie de participer à ce système. Je pourrais être un citoyen si le projet qu'on me propose, le projet sociétal, tient la route, serait bienveillant, serait correct, transparent. Là oui, ça me gênerait pas d'être un citoyen de ce projet-là. Mais citoyen de la République, comme c'est le cas aujourd'hui, non, parce que la seule société qui existe, c'est la société de la République. Donc à moins de faire des micro-sociétés, on n'est pas citoyen de micro-sociétés. Quand on parle de citoyen, c'est la participation au fameux bien commun, qui n'en est pas un, forcément. Donc est-ce que ça signifie plus de pays, plus de France, qu'on n'est plus français? Personnellement, savoir est-ce que je suis français ou pas, ça m'intéresse même pas. Je ne me reconnais pas en tant que français particulièrement. Qu'est-ce que c'est d'être français aujourd'hui? Bon, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il n'y a plus de France? Mais en fait, on s'en fiche, parce que la DAO, c'est pas censé être un projet français. C'est censé être un projet international, pour qui veut bien. Ce serait génial qu'on puisse se retrouver chaque pays utilisant le même outil, sur des espaces différents, mais tous interconnectés, sur cette fameuse blockchain avec les fameux outils. Ça serait absolument génial. Ça serait même puissantissime. Et si la France, ou un pays francophone, et si on se mettait tous ensemble, ça serait génial, si les francophones pouvaient initier quelque chose de grand? Encore faut-il avoir les idées, mais justement, j'ai des propositions et je vous les soumets. Alors peut-être qu'à un moment donné, tu pourrais créer un groupe, etc. Je ne sais pas si je vais créer exactement un groupe Telegram, parce que les gens vont me dire « Ah, encore un groupe Telegram », et ils n'ont pas tort. Il y a plein de groupes Telegram, on est tous noyés. Aussi, ce qu'il faut penser, c'est que si je vous propose d'utiliser un autre outil, par exemple un outil de messagerie basé sur la blockchain, je ne suis pas sûr que la plupart rejoindraient. Vous allez dire « Ah, encore un outil », puis l'outil, vous allez l'installer, puis vous allez l'oublier dans un fond de votre téléphone, vous n'allez même pas regarder les notifs, il va finir en veille profonde, et puis on n'en parlera plus. Alors que l'idée, c'est de créer de l'enthousiasme, etc. Donc oui, à un moment donné, je vais créer quelque chose. Première idée,
partager cette idée-là, ce concept. Si ça prend, à ce moment-là, bah, je vais pas mettre... je voulais pas, en fait, mettre de l'énergie sur un truc qui allait encore faire plouf. Donc si je vois que ça prend, je commencerai à rédiger ce qu'on appelle un white paper ou un cahier des charges, appelez ça comme vous voulez, pour expliquer le projet, pour partager des textes, parce que oui, une constitution, une charte, un préambule, tout ce qu'il faut pour définir les cadres d'un truc où normalement tout le monde devrait être d'accord. Donc est-ce que je vais créer un groupe? Je ne sais pas ce que je vais créer encore, est-ce que c'est moi qui vais le faire ou vous avez peut-être des propositions, mais à un moment donné il faut qu'on se rejoigne quelque part, mais bon, pas sur Facebook, éventuellement le mieux c'est pas Telegram non plus, parce qu'il faut commencer à aller vers des outils libres, FOSS, Free Open Source Software, donc des logiciels libres et open source. C'est le principe de la DAO, c'est le principe libertaire de la blockchain à la base, c'est le principe du white paper de Bitcoin originel, c'est de s'affranchir du système. Donc on ne va pas refaire un groupe Telegram, ça serait bien qu'on aille un peu plus loin quand même. Donc à voir si certains seraient OK pour suivre. Notamment pour proposer des idées, parce que c'est ça qui est ressorti. C'est pas tant pour que je puisse poser moi mes concepts, encore que, évidemment, mais c'est aussi pour que vous puissiez interagir avec ces concepts et donner vos idées, vos réflexions, vos inspirations, etc. Si vous avez des questions aussi. Effectivement, on pourrait centraliser tout ça quelque part. Pourquoi pas? En tout cas, ça se réfléchit et je suis content, ravi qu'on me pose la question par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait apporter nous en termes d'idées. Et je vous encourage à en avoir des idées, à être, comme on dit, force de proposition. Oh, je déteste ça. Ça, c'est vraiment un truc corporate. Il serait bon de présenter ce projet à ceux qui prônent le Frexit, la souveraineté, la sortie de l'OTAN et leur indépendance régionale. Cela permettrait de voir où ils en sont vraiment de leur conscience de l'unité. Écoutez bien là, parce que cette question-là, elle est géniale en fait. Mais c'est même pas une question, c'est presque une affirmation. Mais oui, mais c'est ça le truc. Et je l'ai dit, c'est la première chose que j'ai dite dans la première vidéo du projet de libération. Où est-ce que se situent tous ces gens-là? Tous ceux qui ont des projets d'association, des projets d'émancipation, de souveraineté, il y en a quand même pas mal. Tous ceux qui ont des partis ou des groupes, peu importe, qui prônent l'union nationale, l'union citoyenne, l'union républicaine, bon, l'union ce que vous voulez, la souveraineté, etc. Tout ça à prendre en compte. Je parle de tout le monde. Tous ceux qui ont une certaine popularité ou un poids en termes associatifs, parce qu'il y a beaucoup de membres, beaucoup d'adhérents, beaucoup de followers, etc. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Donc ça serait bien, ils disent, il serait bon de présenter ce projet. Mais oui, mais c'est ça que je vous demande en fait. Vous voulez participer, prenez ce concept, essayez de bien comprendre ce que j'essaie de vous expliquer, pour le repartager. Vous pouvez repartager directement mes vidéos, et même celle-ci. Partager pour que les gens se disent « Ah ouais, mais c'est intéressant. J'aimerais bien en parler à ma communauté. » Et comme ça ira plus vite. Si je m'adresse qu'à des gens qui n'ont pas de followers, je vais donc m'adresser qu'à mon audience. Mais l'idée, c'est qu'on ouvre cette idée-là à d'autres audiences. Donc oui, il faut contacter ces gens-là. Oui, il faut leur renvoyer, il faut partager. Parce qu'on partage plein de trucs sur les réseaux. Ah, on partage les news du quotidien qui ne servent pas à grand-chose. Mais est-ce qu'on partage les projets en insistant, en disant « Hé les gars, toi tu prônes l'union là. Mais est-ce que tu la portes vraiment l'union? Est-ce que tu as des solutions? Est-ce que tu as des alternatives à proposer? Est-ce que tu as des moyens à mettre? Est-ce que ça te dirait d'ouvrir ta communauté, ton audience, à des choses qui sont vraiment utiles? Et ça sert à ça. Donc déjà, ce que j'attends, c'est que le concept se répande. Et ensuite, on pourra faire le bilan, ensuite on pourra faire plein de trucs. Mais on ne va pas se casser les dents et de se dire qu'on va mettre beaucoup d'efforts en se disant qu'on va être les seuls à porter un truc dont on n'a pas les épaules forcément au début. Piano piano, comme disent nos amis italiens. Par quoi comptes-tu commencer? As-tu déjà défini des étapes, une stratégie, etc. à proposer sur lesquelles d'autres idées pourraient venir se greffer? Alors oui, j'ai déjà toutes les idées en tête. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas tout dire d'un coup, parce que le chemin, en fait, il faut comprendre des concepts au préalable pour comprendre les concepts futurs. Parce que les concepts que je vais vous balancer, si on ne sait pas pourquoi, si on ne sait pas comment, et si on n'a pas compris le film, et si on ne comprend pas la matrice, on va dire c'est quoi ton truc là? Je comprends rien. Donc, tout doucement. Je vous fais confiance, il y en a beaucoup ici qui savent beaucoup de choses. Mais voilà,
On s'adresse aussi à des gens qui sont dans d'autres communautés, qui ne s'intéressent pas forcément à la souveraineté, qui ne s'intéressent pas à tout ce que j'ai pu partager déjà au préalable, et donc qui ne sont pas au même niveau que nous, ou sont dans des concepts ou des considérations différentes. Mais pour autant, on veut la même chose, parce qu'on a des objectifs communs. Donc voilà, ça aussi, il faut balancer des concepts simples, et progressivement, on pourra aller jusqu'au concept de propriété, au concept de possession de l'être vivant, pour chanter tout ce qui est le système foncier, etc. C'est juste de la bombe atomique, le truc, hein. Mais il faut le poser. Et comment le poser? Bah ça, je sais faire. Ça vient. Ça vient, mais il faut quand même poser des briques avant. La Joon. Est-ce qu'on peut intégrer la Joon? Mais évidemment, la Joon, c'est déjà quelque chose qui fonctionne très bien. Est-ce qu'il faut utiliser que la Joon? Non. La Joon devrait faire partie du concept, devrait faire partie intégrante. Et je pense que ça serait réalisable parce que autant la Joon, c'était bon, c'est efficace, mais c'était une blockchain maison à la base, donc un peu lente, etc., pas très efficace. Aujourd'hui, c'est bientôt, je sais pas trop quand, mais il y aura la V2 de la Joon, basée sur Substrat, qui est une technologie qui permet de créer ses propres blockchains. C'est comme si on forquait une blockchain, et voilà, c'est un truc évolutif. Bref, il y a Polkadot, qui est un super gros projet technologiquement du feu de Dieu. Si on pouvait arriver à ce niveau-là, ça serait génial avec notre DAO. Mais c'est un projet du système, basé sur la blockchain, basé sur l'interopatibilité, l'interconnexion des blockchains, etc. Bref, basé sur Substrat. Donc j'imagine qu'il y aura des interconnexions beaucoup plus simples avec la Joon. Donc oui, complètement favorable à utiliser la Joon, Monero, pourquoi pas Bitcoin, et pourquoi pas tant d'autres. Autre question un petit peu, on va dire annexe, mais qui revient, et j'ai envie de la traiter parce que ça c'est l'urgence du moment. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le piège du siècle. C'est sur les CBDC. Parce que quelqu'un me dit, oui, mais ça sera difficile peut-être de payer des choses dans ce système si tout ce qui est autorisé, c'est les CBDC. Bah oui. Mais il faut compter aussi sur la bonne volonté des commerçants de proposer des systèmes alternatifs de paiement. Aujourd'hui, il y a des commerçants qui acceptent le Bitcoin, le Monero et d'autres crypto-monnaies un peu plus exotiques, et non pas l'euro. Donc, est-ce que ça sera compliqué? Oui, si on fait rien, si on ne se débancarise pas, si on ne prend pas en considération ce piège du siècle. Je vous renvoie à cette vidéo qui est importante, parce qu'elle va vous exprimer à quel point ça va être une dinguerie. Pour ceux qui pensaient que le Covid, déjà, c'était un truc énorme en termes de bridage de liberté, je vous l'annonce. Les CBDC à côté, c'est la bombe atomique. Le coco, là, le Covid Circus, c'est peanuts, cacahuètes, c'est rien du tout. Brider nos libertés pour un QR code, pour pas aller au resto, pour se faire on appelle ça de l'exclusion sociale. T'as plus le droit d'aller à l'école, t'as plus le droit d'aller travailler, t'as plus le droit d'aller au ciné, au resto, mais ça, c'était rien du tout, ça. La vraie torpille, elle arrive. Donc, ne vous endormez pas, hein, important. Je conclurai sur ce que je poste sur mon canal Telegram, évidemment. Parce que je vais réagir. J'aime bien réagir comme ça finalement pour vous répondre. Et je voulais vous remercier aussi d'avoir commenté la dernière vidéo que j'ai faite sur le fameux ras-le-bol, ce que j'ai lu, et c'est très touchant. Je vois qu'on se rejoint pour la plupart, je vois qu'on s'interconnecte. Je vous invite à lire les commentaires sous cette vidéo, elles sont importantes, parce que c'est des choses qui résonnent, et on voit qu'on est tous animés, interconnectés, c'est important, par cette même volonté de reconstruire quelque chose de nouveau. C'est pas du nouveau pour du nouveau, c'est parce qu'il y a une urgence aujourd'hui. Les gens, ils souffrent. On est tous passés par des gros ras-le-bol. On a tous souffert à un moment donné. On prend tous des chemins peut-être différents après ça. Et pour qu'on se rejoigne, et pour qu'on reste interconnecté, quand je dis rester branché, bah rester branché, c'est rester interconnecté comme les maillons d'une chaîne de blocs, donc de blockchain. Donc voilà, je réagirai aussi par rapport à cette vidéo et tant d'autres, parce que je trouve ce format intéressant et j'aime bien m'adresser à vous. Telegram étant mon canal principal de communication, donc autant l'utiliser pour ça de meilleure manière. Donc merci pour votre attention, à très bientôt pour les prochaines réactions aux commentaires sur les différentes vidéos que je poste. N'hésitez pas à partager des idées, si vous en avez, des réflexions, ce que vous voulez, en commentaire, parce que j'essaye de tout lire. Merci, portez-vous bien,
et restez branchés.